Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, qui est Kalatambale, le livre de la vérité, comme j'ai dit, Bible, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, la véritable histoire du Christ qui est Joki Sabé et non ce Jésus, cette invention de l'Église romaine. Nous allons aller dans le livre de Dina. Et Dina, c'est celui dans les Bibles actuelles classiques falsifiées dont ils ont donné le nom de Samuel, mais son véritable nom c'est Dina. Dina qui signifie dans la langue originelle qui est le Douala ancien, le nom. Et le titre de ce chapitre, c'est Juge exceptionnel et rétablissement du nom pendant la rupture. Juge exceptionnel, pourquoi? Parce que Dina, ben, on va voir, bon, par rapport à son histoire, Dina, c'était un juge exceptionnel. Et il a accompli des choses remarquables et terrifiantes pour le peuple en Tombanébila, qui signifie remporter la guerre, remporter la victoire, pour délivrer le peuple de tout ce qui est domination des non-initiés qui attaquaient le peuple à cette époque-là, en Tomba Nebila. Donc, à Wassé Mutonga, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc, ici, on va aller dans le livre qui relate donc l'histoire de Dina, du commencement par rapport à ses parents jusqu'à ce qu'il a accompli, et la manifestation des rois euh, qui vont marquer leur époque, comme Tondo, dont ils ont trafiqué en donnant le nom de David, mais son véritable nom c'est Tondo. Donc dans Dina Ewa, donc 1 Samuel, dont ils vont dire Dina Ewa, à la page 170, au chapitre 5, du verset 1 à 4. Et là, on va voir, donc au niveau du titre de ce chapitre, c'est John Dea adresse des reproches à ses fils. Donc John Dea, c'était qui? John Dea, c'était un prêtre du lieu sacré qui était à Wuma Wumse, près du territoire de Mundongo. Oui, près du territoire de Mundongo, où il y avait l'habitude que des initiés se rassemblent à des jours spéciaux pour pouvoir manifester l'adoration. Donc c'était un prêtre de ce temple, de ce lieu sacré, et il avait deux fils. Et ces deux fils également étaient des prêtres qui exerçaient donc à Wuma Wumse. Et aussi, le père de Dina avait pour habitude, donc, avec sa mère, qui est Koussa, le père qui est Djanda, dans leur vrai nom, d'aller dans ce lieu de culte pour l'adoration. Ainsi donc ce prêtre Djondea qui veut dire monter, s'élever, car il était une porte, comme le Mouledi nous l'a expliqué, pour pouvoir, par qui on devait passer, le peuple devait passer pour pouvoir s'élever spirituellement, pour être en contact avec le divin, avec le monde spirituel, par rapport à sa fonction donc de prêtre, fonction qui est terrifiante et très très importante. Donc ces deux fils, il va leur faire des reproches, et comme on va voir, on va comprendre pourquoi il leur fait des reproches par rapport à la situation, au cadre. Au verset 1, il est dit, le prêtre Djandéa était devenu très vieux. Point. Donc là, on voit que au niveau du contexte, il était déjà avancé, bon, en âge, il était devenu très vieux. Lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient de la sorte et qu'ils couchaient même avec les femmes blanches et sans mêler, virgule. Il couchait même avec les femmes blanches et sans mêler, virgule. Il leur dit, deux points, qu'est-ce que j'apprends? Point d'interrogation. Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Donc là, tout le monde parle de leur mauvaise conduite. Donc à cette époque-là, par rapport à leur histoire, ce qui s'est passé, il y avait donc des informations concernant leur comportement qui s'ébruitaient à leur époque. Le peuple en parlait et du coup c'est arrivé aux oreilles de John Dea. Donc il leur a manifesté ici donc des reproches par rapport à ce qu'il a entendu, car c'était grave les accusations qui étaient
manifester à l'encontre de ces deux fils qui étaient des prêtres dont les noms sont Mutanguinya, qui veut dire l'homme fort, et Eyei, qui veut dire donc le fer. Donc la signification de leur nom en douala dans la langue originelle. Donc il leur dit que on voit donc que ces fils agissaient d'une certaine manière au point même d'aller jusqu'à coucher avec des femmes blanches et sans mêlée, ce qui est très grave car il est dit dans 1 Roi 12 au verset 3 que en parlant des femmes blanches et sans mêlée, elles étaient de ces races dont Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, avait interdit au peuple. Pourquoi Mutatedi avait donc interdit ces femmes-là au peuple originel, qui est le peuple noir? On le voit dans Biala, chapitre 10, au verset 1 à la page 128, dont le titre c'est Mariage contre les blancs et les sans-mêlés. 2 points. Il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans-mêlés. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ces blancs et sans-mêlés entraîneraient vos descendants à se détourner du verbe de tété pour adorer de faux dieux. Donc on voit que le fait que ces prêtres, donc qui ont une position, qui ont une importance par rapport à la sanctification, le fait de guider le peuple par rapport aux lois, pour qu'ils appliquent des lois, pour avancer spirituellement, pour grandir spirituellement, par rapport à la fonction de ces prêtres-là, le fait d'aller coucher avec des femmes blanches et sans mêlée, c'est terrible, c'est inconcevable, ce n'est pas, c'est contre la loi établie, comme on peut le voir. Donc ils le savaient, donc ils agissaient en connaissance de cause. Donc c'est très grave. Et on peut voir par la suite, à la suite du verset 1, pourquoi agissez-vous ainsi? Donc il leur pose la question, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils agissaient ainsi? Le fait d'aller même avec ces femmes blanches-là et s'en mêler, ou de manifester autre chose, parce que leur comportement était dénué de sens, ou était dénué de sens, tout simplement. Mais pourquoi donc agissait-il ainsi? Là, on peut le voir même dans le même chapitre, dans Dina et Wa, chapitre 3, verset 1 à 2, où il est dit que les fils de Jondéa furent possédés par des bébanda boudima mundima bobé, c'est-à-dire satyres, les démons en forme de bouc, et ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à l'Oba. Point. Donc on voit que la porte était déjà ici manifestée. Il y avait cette possession-là par des démons en forme de bouc. Donc les Bebanda Bodima Mudima Boubé, ces satyres-là. Et ces satyres-là, ils sont derrière tout ce qui est pollution sexuelle. Donc là, ici, et comme on a vu par rapport à la loi qui a été donnée dans Biala, le fait d'aller avec ces femmes-là, c'est le fait d'embrasser d'autres lois, c'est-à-dire des lois contraires aux lois véritables établies par le verbe de Loba, et ça pousse donc aux descendants à se détourner du verbe de tété. Et on le voit donc par rapport à leur pratique, vu que non seulement ils étaient possédés, mais cette porte-là déjà ouverte, ils ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à Loba. Le fait de ne pas se préoccuper de rendre gloire à Loba, c'est le fait de négliger la loi. C'est le fait de négliger le fait de manifester la sanctification au quotidien. C'est ça. C'est le fait de ne plus manifester des actions de grâce qui manifestent, qui montrent cet engouement dans la sanctification. Donc le fait de se détacher de cette nature pécheresse qui guide ceux qui sont dans cet état-là à aller contre les lois. Donc qui mène à la mort spirituelle. Donc il est dit au verset 2, là toujours dans Dina 3.1, voilà, il est précisé donc, bien qu'ils fussent prêtres, virgule, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Donc ils n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba, donc il y avait la désobéissance.
il manifestait l'ignorance par rapport à ce que il connaissait déjà de la loi. Donc ça, c'est très grave. C'est très grave d'agir ainsi. Au verset 2, donc on poursuit, il est dit, donc John Deere ici, il poursuit, il dit à ses enfants, arrêtez, virgule, mes enfants. Donc il leur dit d'arrêter. Mais on a vu que au verset 1, il était déjà très avancé en âge. Et c'est quand il a appris ça, ce qu'il faisait, que là, maintenant, il leur dit, arrêtez, mes enfants. Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple est horrible. C'est véritablement horrible. Et on va encore plus entrer dans derrière là, le fait qu'ils disent que c'est horrible par rapport à ces manifestations-là, non seulement le fait qu'ils soient prêtres et le mariage mixte, le métissage, tout ça, c'est une abomination. Donc c'est quelque chose d'horrible. Pourquoi? On peut même le voir dans le livre de Loma, dont ils vont falsifier le nom en donnant le nom de Malachi, dans les Bibles classiques falsifiées. Mais son véritable nom, c'est Loma, donc l'envoyé. Au chapitre 2, verset 11, à la page 636, toujours dans Kalatambale, le livre de la vérité, il est dit « L'homme de la race originelle s'est montré infidèle ». Donc il y a l'infidélité par rapport aux lois, virgule. Et une abomination a été commise en Tombouanébila et en Longanapi. Point. Car l'homme de la race originelle a profané sa propre race. A profané sa propre race. Donc le fait de profaner sa propre race, donc il y a virgule ici, c'est de se détourner donc de son essence. Se détourner de son origine. Certains qui vont aller dans les mariages mixtes vont dire « Oh oui, mais non, on garde notre racine, on n'est pas déraciné, on ne va pas contre nous-mêmes. » Mais le fait d'aller dans des mariages mixtes, le fait de manifester l'hybridation, le métissage et tout ça, c'est de profaner, c'est de se profaner soi-même pour les Noirs. Car on est le peuple originel. Et le fait de vouloir aller à l'encontre des lois qui ont été établies, c'est de vouloir directement s'opposer au spirituel, parce que les lois qui ont été établies viennent du spirituel, ont été manifestées par le grand ordre des choses. Donc là, c'est très grave, c'est pour ça qu'il dit c'est horrible. C'est horrible. Virgule, et on poursuit. Ce qui est consacré au verbe de Loba. Ce qui est consacré au verbe de Loba. Ce qu'aime le verbe de Loba, il s'est uni en mariage aux femmes blanches et sans mêlée. Et on voit par rapport à tout ce qui a été manifesté, que ce soit pendant la période du grand métissage qu'il y a eu avant le déluge et ce nettoiement-là, et ce qui a encore été manifesté, même jusqu'à notre époque, là on voit comment ils veulent prôner le métissage, que ce soit dans les séries télé, que ce soit dans les films, non seulement le métissage, mais d'autres abominations encore, mariage homme avec homme et tout ça, bref, voilà. Mais là, déjà, ici, par rapport précisément au métissage, tout ça, ils veulent absolument que l'homme noir s'hybride, que sa descendance soit hybride, donc ils veulent qu'il y ait plus de sang mêlé et tout ça, mais tout ça pour aller contre la loi. Contre la loi. Parce que cette race-là qui va arriver, va manifester des lois contraires au verbe de Loba, sinon pas la grâce d'accepter la vérité. Donc c'est pour aller contre le peuple noir, le métissage et l'hybridation. Donc, on poursuit au verset 3, il est dit, donc, il leur dit, il poursuit, John Deere, il leur dit, il poursuit, si quelqu'un commet une faute contre un initié, virgule, un initié en chef peut arbitrer. Donc un initié en chef peut arbitrer. Point virgule. Mais si un homme commet une faute contre le verbe de Loba, dans son état conscient, virgule, qui pourrait arbitrer? Donc là, il leur dit ça pour leur faire prendre conscience que, attendez là, mes enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Si vous commettez cette faute contre moi, lui, en parlant de lui, un initié en chef peut venir arbitrer. Peut. Et non pas doit, mais peut venir arbitrer. Mais s'il commet une faute directement à l'encontre du verbe dans leur état conscient, mais comment est-ce que le verbe va pouvoir les secourir? Comment? Parce qu'il est dit dans Mienge
121 au verset 2 à la page 403, que le secours me vient, et mienge, c'est les psaumes, donc de Tondo, donc dit David dans les Bibles actuelles classiques falsifiées, le secours me vient du verbe de Loba. Loba, qui a fait les cieux et la terre par la manifestation de sa volonté. Donc le secours, il vient du verbe. Donc si on va à l'encontre du verbe volontairement dans notre état conscient, quel secours viendra-t-il? Le secours, il viendra d'où? Donc là, il les amène à se poser la question que là, vous êtes en train de franchir, vous allez franchir la ligne du non-retour, la limite du non-retour, le point du non-retour. On poursuit le verset 3. Mais ils ne tinrent aucun compte de ce que disait leur père. Donc, ils ont négligé. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu racontes, nous, voilà, on est là, rien ne nous est arrivé, on continue à faire ça, pourquoi on ne doit pas aller avec des femmes blanches, s'en mêler, on fait ce qu'on a à faire et tout, voilà. Euh, voilà, on est toujours là, on est prêtre, mais ils ne se rendaient pas compte de ce qui allait se manifester derrière. Mais ils ne tinrent pas compte de ce que disait leur père. Pourquoi? En effet, virgule, Mundima Bekokisedi avait décidé qu'il devait mourir physiquement. Donc ça veut dire que là, Moutatidi avait déjà retiré la protection. Parce que Moutatidi dit que il honore ceux qui honorent le verbe de Loba, de Tété. Et ceux qui méprisent le verbe de Tété, ben, ils seront méprisés à leur tour. Donc là, la protection a été retirée. Donc ils étaient livrés à la sentence. Donc voilà. Néanmoins, ici on voit que John Dea, certes, il a fait des reproches, mais ces reproches-là ne suffisaient pas parce que il a fait ses reproches, mais néanmoins, on va dire, il n'y a pas eu une action significative qui a été manifestée pour leur faire comprendre que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est grave. Il aurait pu demander, comme Moulédi nous l'a révélé, à Moutatedi, prier Moutatedi en disant, oui, voilà, je suis certes avancé en âge et vieux, mes fils, ils font ça, ils désobéissent au verbe, ce n'est pas possible. En tant que prêtre, c'est inconcevable. Il faut agir, il faut qu'ils soient punis, il faut qu'ils soient frappés, il faut qu'il y ait une punition, un redressement, un recadrage. Mais non, il aura certes fait ces reproches-là, mais il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de demande, d'intervention du spirituel. Et là, ce n'est pas passé. Là, ce n'est pas bon. Parce que là, il a manifesté donc un attachement, des sentiments plus par rapport à ses enfants que par rapport à la loi du verbe de Tété. Et ça, ce n'est pas bon spirituellement. Ce n'est pas bon spirituellement parce que c'est le verbe qui vient en premier. Même si ce sont des enfants, même si ce sont nos enfants, l'éducation selon le verbe est primordiale. Le respect de la loi établie par le verbe de Tété, c'est la base de toute construction, de toute élévation. Donc, on voit ici que on peut même le lire dans Essombe 36, 1 à 3, où il est dit « Enfants, c'est votre devoir d'obéir à vos parents selon le verbe de Loba, car cela est juste. » Donc c'est manifester la justice. Au verset 2, il est dit « Selon ce qui est écrit, deux points, respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe de Tété, et tu sauras comment honorer le Créateur. Puis tu vivras longtemps dans l'abondance. » Donc il y a le fait de manifester cette obéissance, ce respect-là, pour vivre dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Donc il faut honorer le Créateur. Et on honore le Créateur en étant soumis à ses lois. On poursuit. Oui, donc là, ici, ça, on peut même le voir dans Béboussedi 12, 9. C'est par rapport aux commandements qui ont été donnés à la page 101. Dans Béboussedi, c'est Exode dont ils disent dans les Bibles classiques, mais c'est Béboussedi, c'est la sortie, dans sa véritable signification dans le Douala ancien. Verset 3, il est dit « Et vous », donc toujours dans Essombe 36, 1 à 3, « Et vous, virgule, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. » Donc il y a aussi l'attitude à manifester pour ne pas donner un mauvais exemple. Sinon après, si on est négligent par nos actions, ben, les enfants, ils voient
Et ils vont aussi répéter et manifester. Comme on a pu voir déjà par rapport à John Dea au départ, avant que ses fils ne soient possédés par des démons de Bandambo Dimaboubé, ben lui-même, il avait une porte par rapport à une situation qu'il a vécue avec la mère de Dina, qui est Koussa, quand elle était au temple en train de prier. Donc voilà, c'était la parenthèse. Donc il y a ça, il y a même, donc on va voir, c'est familier, donc il y a les démons familiers qui sont entrés aussi là-dedans par rapport à cette porte-là. Donc, et vous, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Verbe. Donc, il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse pour lui dire non, il est encore trop, il n'a pas encore l'âge de la raison, l'âge de la compréhension par rapport aux préceptes et tout ça, c'est trop compliqué. Non, il faut parler avec sagesse en fonction de l'état de conscience de l'enfant, par rapport au fait, oui, pour son éducation. À chaque étape de son éducation, à chaque étape de sa maturité, il faut, ils disent dans le visible, serrer la vis dès le bas âge. Sinon, bah, après, il y a des comportements, quand ça va se manifester, bah, ça va être difficile à pouvoir recadrer, vu que l'enfant il sera déjà parti dans une doctrine qui n'est pas bonne, qui est contraire aux recommandations du verbe de Tété. Donc, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le verbe de Loba. Moutat est dit, on peut le voir aussi dans Moutat est dit 2.15. Parce que là, du coup, comme ils leur ont dit, mais ils ne tinrent aucun compte de ce que disait leur père. Ça veut dire que là, ils étaient déjà fermés, ils étaient livrés, comme on a vu. Et dans Moutat est dit 2.15, il est dit, ceux connus qui craignent vraiment, vraiment, l'oba, de la crainte, du respect qui lui est dû, ne désobéissent jamais, volontairement, aux lois de son verbe. Virgule, ceux connus qui l'aiment observent les voies de son verbe. Donc là, ici, non seulement en désobéissant à leur père initié, en allant contre la loi, en manifestant le mariage mixte, des abominations, donc il y a la fornication, il y a tout ça, l'infidélité contre le verbe. Donc là, voilà, ils étaient livrés. Donc c'est pour nous amener à réellement prendre garde, parce que c'est effroyable. C'est effroyable. Donc au verset 4, donc dans tout ça, pendant tout ce qui se passait, donc Dina, lui, il était jeune, et il grandissait donc au temple qui est à Oumawumse. Et Oumawumse, donc c'est le lieu du repos, sa signification. Au verset 4, donc il est dit, quant au jeune Dina, il continuait de grandir, donc il continuait de grandir, et à être apprécié tant par Moutatedi, qui est l'entité, que par les autres initiés. Donc il grandissait, il était apprécié par Moutatedi et les autres initiés, parce que même si par rapport à ce qu'il pouvait entendre, ce qu'il pouvait voir, bon, il était sous la garde de John Dea, il grandissait donc au temple, il se fortifiait, mais il était dans la protection, parce que Dina devait accomplir des choses exceptionnelles par rapport à sa manifestation, sa venue, son rôle dans le visible à son époque. Donc, c'est donc la conclusion, donc le dernier verset de cette exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. Et en conclusion, on peut comprendre que l'éducation, le respect des lois, des tâches et des engagements dans l'œuvre, c'est très important. Parce que on peut avoir des faiblesses, on peut avoir des... donc ici, ça s'adresse plus à ceux donc, qui ont la grâce de marcher dans la vérité. On peut avoir des faiblesses, oui, ceux qui sont dans la bergerie, ceux qui écoutent aussi le message de Zulu Lassan, le seul enseignant dans le monde. On peut avoir des faiblesses, mais on ne doit pas abandonner. On ne doit pas se détourner de la loi du verbe de Tété. Si on a des reproches, on doit véritablement prendre garde aux reproches. Car si on néglige et qu'on va à l'encontre des reproches, comme là l'ont manifesté Mutanguinya et Yei, les fils de John Dea, c'est terrifiant. Parce que derrière, le spirituel agit. Et nous sommes à une période, comme nous l'ai dit, nous l'a expliqué, où là, le spirituel est en train de frapper. Est en train de frapper. Donc, nous devons prendre garde. À ceux qui ont eu la possibilité de tomber sur cette vidéo, donc sur YouTube, ou voilà,
par rapport à vos recherches sur Internet. Euh, et si vous avez l'amour de la vérité, venez à la vérité, car la seule porte unique et véritable à notre époque, c'est notre Mouledi Zulu Lassan. C'est lui la seule porte. Ses enseignements sont sur YouTube ou sur la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir. Vous pouvez y aller, poser des questions, mais rapprochez-vous du spirituel. Si vous avez l'amour de la vérité, sortez de toutes ces euh, euh, religions dites révélées, formes de spiritualité, car ça ne mène nulle part. La véritable spiritualité, c'est la spiritualité ancestrale originelle de l'homme noir, et c'est Zulu Lassan qui la porte. Donc, Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.